Ce jeudi 21 mars 2019 s'est déroulée la seconde édition de la Journée des métiers de demain au campus des Mureaux, organisée par Synergie Lab, avec l'aide sur place des élèves du BTS Négociation Relations Clients du lycée François Villon. Cette journée s'inscrit dans l'événement Les Journées de l'Emploi qui s'est déroulé du 11 au 21 mars. Le salon a été divisé en 5 espaces. Espace mobilité, espace BTP, espace énergie, Ce matin, il y avait du là, ça marche pareil des deux côtés. En dessous, vous avez des gros boutons. Voilà, c'est qu'on a pas réussi à rêver. Et avec Marie-Jeanne après. Oui, évidemment. espace lab, Peu importe le nom, c'est extraordinaire. Ça évolue tellement vite sur ces engins. Ah oui, oui, carrément. C'est incroyable. Là, le progrès technique, c'est incroyable la vitesse à laquelle il croit. Si, là vous aussi. C'est excellent. Et du coup, 20 millions de pixels, c'est énorme sur un fauteuil. Il fait 5,4K. C'est avec ça qu'il faut. Vachement cher à Bonjour, donc je m'appelle Sarah Barudi, je suis ingénieure ECAME PMI, donc en charge de la gestion de la plateforme Transen. Donc Transen, c'est un Creative Lab sur tout ce qui est transition énergétique, comme son nom l'indique, autour en fait de tout ce qui est mobilité et ville du futur. Donc c'est un Creative Lab qui a été créé par ECAME PMI en partenariat avec la ville des Mureaux dans le cadre d'un projet donc appelé ACT, cofinancé par les fonds européens et l'Agence nationale de rénovation urbaine.
En fait, l'objectif de Transin, c'est de sensibiliser les jeunes par rapport à tout ce qui est culture scientifique, technique et industrielle et les aider à s'orienter un peu plus vers ces métiers-là, ces métiers donc, scientifiques et techniques, et leur dire que voilà, les sciences, c'est pas si difficile que ça, et les nouvelles technologies, donc c'est à la portée de tout le monde. Et donc ça va venir d'ici quelques années, on aura tous des drones chez nous, des imprimantes 3D, des robots, donc autant s'y mettre dès maintenant. Donc voilà, donc c'est un projet qui a été créé en partenariat avec la ville des Mureaux, d'où le fait que ce soit installé en Mureaux. D'accord. Et justement, en parlant de technologie, parlez-nous un petit peu de cette magnifique machine qui est à côté de vous, ce drone. En fait, c'est un drone réalité virtuelle, équipé de 10 caméras GoPro, donc 5 caméras au-dessus et 5 caméras en dessous, donc en 360, en fait, qui permettent de créer en fait, des contenus en 360 pour tout ce qui est visite virtuelle, valorisation de patrimoine, etc. Voilà, donc c'est un drone professionnel, contrairement au petit drone de loisirs. Donc c'est un drone professionnel qui nécessite en fait pour le piloter une formation, donc un permis de pilote professionnel. Et donc c'est un drone à usage professionnel. Vous en avez un deuxième, d'après ce que j'ai compris, votre collègue m'en a parlé pour transporter des objets. Exactement, tout à fait. Donc un deuxième drone, donc le DJI M600, donc c'est un drone transporteur de charge qui peut transporter jusqu'à 10 kg de charge. Donc on peut imaginer que d'ici quelques années, on va pouvoir du coup livrer nos colis via les drones. Voilà. C'est Amazon qui essaie de développer ça, je sais. Exactement. Et donc nous en fait ce drone il fera en fait l'objet d'un sujet de thèse parce qu'en fait on sait que l'inconvénient des drones actuellement c'est l'autonomie. Donc un drone pareil il vole pas plus de 10 à 15 minutes on va dire donc par rapport à la charge qu'il transporte. Donc l'idée serait en fait de monter un sujet de thèse là-dessus. Donc on a un doctorant de l'équipe qui travaille sur ce sujet de manière à ce qu'on puisse en fait optimiser au maximum le rendement des batteries par rapport à la charge à transporter. D'accord. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bon ça va. Merci. Alors Et l'espace de l'auditorium. Dans cet espace, Christophe Rioux, universitaire et journaliste, a présenté 2 tables rondes. La première, Industrie et pédagogie du futur, puis celle dont l'introduction va vous être faite par Christophe Rioux, lui-même dans quelques secondes, BTP, bonjour secteur d'avenir. À ceux qui étaient déjà là et à ceux qui nous rejoignent. Pour poursuivre et conclure cet après-midi de table ronde, nous allons nous intéresser au BTP et voir en quoi il peut constituer un secteur d'avenir. En effet, face aux enjeux et aux objectifs de la loi de transition énergétique, la construction apparaît aujourd'hui comme un secteur économique d'avenir qui conjugue recherche, innovation et savoir-faire. Alors, est-ce que vous voulez des preuves? Bien oui, il y en a. PropTech, BioTech, robotique, intelligence artificielle, réalité augmentée ou virtuelle, drones, tablettes sur les chantiers, ou encore le mystérieux BIM dont on va parler tout à l'heure. Tout comme l'immobilier, le BTP est en forte mutation grâce aux innovations numériques et technologiques, ce qui facilite les démarches dans le sens des réductions énergétiques et de la construction environnementale. Aujourd'hui, on parle même de construction durable, on parle aussi d'éco-construction, d'éco-matériaux et de construction numérique. Et c'est vrai, et c'est intéressant d'ailleurs de faire le lien avec ce qu'on vient de dire sur l'industrie et son image. Après avoir longtemps souffert d'un déficit d'image, la filière constitue actuellement un enjeu majeur de la loi de transition énergétique. Et donc, afin de voir en quoi le BTP est un secteur d'avenir, je vous présente nos invités. Stéphane Louya, vous êtes responsable du pôle transition énergétique de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Laurent Place, vous êtes directeur des éco-activités, résumé sous le terme LEA, c'est ça. Et aussi de l'IDTech. Alors vous allez nous expliquer d'ailleurs comment ça se met en place, ça se combine. Jean-Pierre Pissara, vous êtes architecte des PLG et enseignant à l'Université de Cergy-Pontoise, et David Noguera, gérant de Maison Wedgwood, et vous êtes tous les deux en tandem dans votre présentation. On va voir un petit peu comment vous avez construit ou co-construit, presque éco-construit votre présentation. Voilà. Et je voulais aussi accueillir Michael Bustillo, MD Design, qui va justement tout à l'heure nous parler du fameux BIM, qui est très intéressant et assez mystérieux en même temps. On a vraiment envie d'en savoir plus, donc restez bien jusqu'au bout pour savoir ce que c'est que le fameux BIM. Je ne vais pas dire tout de suite ce que c'est. Alors, Ce salon clôture les journées de l'emploi qui se sont déroulées sur les Mureaux du 11 au 21 mars sur une transition vers l'avenir.